Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, Amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. » Dans les passages qui précèdent, nous trouvons d'abord au chapitre 8 le récit de la femme adultère avec cette opposition de Jésus vis-à-vis avec les religieux qui étaient accusateurs. Et puis enfin, dans le récit de Jean 9, c'est le grand récit de l'aveugle né, de la guérison de cet aveugle, et qui va là encore être l'occasion d'une opposition entre Jésus et les religieux. Et cette opposition, elle va trouver une sorte de synthèse, de récapitulation dans notre récit qui fait l'opposition entre les voleurs et les bandits d'un côté et le berger, la porte de l'autre côté. Et donc c'est à travers cette opposition que nous pouvons relire ce passage. Jésus vilipende les voleurs et les bandits qui rentrent par effraction dans l'enclos et qui, d'une certaine manière, volent. Ils volent les moutons. Alors, le vol dont il est question ici, c'est le vol de liberté, le vol d'une spiritualité. Et c'est vrai que Jésus va, tout au long de l'Évangile, s'opposer aux religieux qui essayent de garder le troupeau sous leur coupe, sous leur autorité. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. » Eh bien, c'est cette opposition radicale aux religieux qui veulent voler la spiritualité du troupeau, c'est cette opposition qui traverse ce récit. Par opposition aux bandits et aux voleurs, Jésus se présente comme étant, Jésus oppose la figure du berger. Alors depuis le psaume 23, le Seigneur est mon berger, nous savons que le berger est une métaphore de Dieu, mais la façon dont il est décrit ici, c'est que le berger agit en transparence. Il entre la porte, il se montre à ses moutons, il n'a rien à cacher. Et donc l'opposition aux religieux qui cherchent à accaparer, c'est celui qui est là, en transparence, qui n'a rien à cacher. C'est celui-là qui est le bon berger. Le berger appelle les moutons par leur nom. Alors là encore, nous trouvons une référence au verset d'Ésaïe qui dit « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Le grand message de la Bible, c'est que Dieu nous appelle par notre nom. Alors, le nom, c'est pas simplement la façon usuelle de nous désigner. Le nom dans la Bible, c'est quelque chose qui dit la profondeur de notre identité, l'être que nous sommes. Et se sentir appelé par son nom, c'est être reconnu
comme une personne unique aux yeux de Dieu. Et nous savons que c'est en l'appelant par son nom que Jésus s'est révélé à Marie-Madeleine au moment dans le jardin où était le tombeau vide. Marie-Madeleine voit Jésus, elle pense que c'est les jardiniers, elle lui dit « Où l'as-tu mis ?» Et Jésus dit « Marie ». Et au moment où elle dit « Marie », elle est appelée par son nom, et alors ses yeux s'ouvrent, et elle le reconnaissent comme étant le ressuscité. Eh bien, le berger de notre récit est celui qui appelle chacun d'entre nous par son nom unique. Après la métaphore du berger, la métaphore de la porte. Et Jésus dit « Je suis la porte ». Et tout le monde peut entrer et sortir. Le propre d'une porte, ce n'est pas une porte fermée pour pouvoir protéger les disciples, mais c'est une porte dans laquelle on peut rentrer, on peut sortir, et on peut sortir pour aller à la découverte de nouveaux pâturages. Il me semble que là encore, la figure de la porte s'oppose à la figure du voleur et du bandit, parce que l'Église à laquelle Jésus fait référence ici est une Église dans laquelle on peut entrer et dans laquelle on peut sortir, dans laquelle on est invité à découvrir de nouveaux pâturages. Il me semble que c'est cette image, cette métaphore de Jésus comme la porte est une métaphore qui devrait s'appliquer de façon tout à fait privilégiée à l'Église de nos jours, comme de tous les temps d'ailleurs. Notre texte dit que le berger et la porte est venu pour que les moutons aient la vie en abondance. Et il me semble que nous méditons ce texte quelques semaines après Pâques et que le grand message de Pâques est bien celui de la vie en abondance. L'abondance, ça veut dire le superflu, ça veut dire la grâce, ça veut dire la générosité. Dans le premier chapitre de cet évangile de Jean, il nous est dit que, à propos de Jésus, nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce par grâce. Et que donc le bon berger, celui qui est la porte, est celui qui vient donner de l'abondance, c'est celui qui vient donner de la générosité, et c'est à cela que nous le reconnaissons. Comme illustration, nous pouvons entendre que le berger appelle les moutons par nom, et les moutons reconnaissent sa voix. C'est-à-dire que les moutons reconnaissent que dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, il y a vraiment une vie qui nous rejoint, une vie qui nous appelle. Et à ce propos, je voudrais citer ces quelques réflexions du théologien Joseph Doré, qui dit la chose suivante, à propos de l'Évangile. Mettre au centre le petit, le faible, le rejeté, inverser l'ordre, tous les ordres, les premiers seront les derniers les premiers. Les voleurs et les prostituées passeront devant les gens de bien et les honnêtes femmes. Mourir d'une mort abjecte, exposé au rire et au crachat comme un criminel, alors qu'on n'a fait que passer en faisant le bien, et offrir cette mort comme signe de la victoire sur le mal, sur tout le mal, tout en moi veut que ce soit vrai.